Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Inside News. Nous sommes le mardi 21 octobre 2025. Comme chaque soir, notre mission est de vous offrir un aperçu clair et concis des événements clés qui façonnent l'actualité en République démocratique du Congo. Ce soir, notre attention se portera sur les manœuvres politiques de grande envergure à Kinshasa, avec une démission ministérielle stratégique et le retour sur scène d'une figure historique. Nous ferons le point sur une situation sécuritaire toujours volatile dans l'Est, où les opérations militaires se poursuivent. Sur le plan économique, nous analyserons la spectaculaire remontée du franc congolais et ses implications. Enfin, nous conclurons sur une note d'espoir avec la fin imminente de l'épidémie d'Ebola. Restez avec nous, l'actualité congolaise, c'est tout de suite. La scène politique congolaise est actuellement marquée par des jeux de pouvoir au plus haut niveau des institutions et par la réapparition de figures historiques, créant une atmosphère à la fois dynamique et tendue. Le premier acte majeur de cette semaine est la démission du ministre de l'Industrie, Aimé Bodji. Membre de l'Union pour la Nation congolaise, UNC, il quitte le gouvernement de Judith Suminwa pour briguer le poste de président de l'Assemblée nationale. Selon nos sources, cette décision a reçu l'approbation de la haute hiérarchie de l'Union sacrée. Une session plénière est convoquée dès aujourd'hui pour valider son retour en tant que député national. Une étape indispensable avant de pouvoir se lancer dans la course au perchoir. Pendant ce temps, un autre acteur fait un retour politique remarqué. L'ancien président Joseph Kabila, récemment condamné à la peine de mort par contumace, a lancé depuis Nairobi une nouvelle plateforme politique intitulée « Sauvons la RDC ». Cette initiative, qui rassemble une poignée d'opposants, a suscité une réaction vive du gouvernement. Le porte-parole, Patrick Muyaya, a qualifié Nairobi de capitale du complot, faisant allusion au lancement de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, du M23 dans la même ville en 2023. On note cependant l'absence des principaux leaders de l'opposition à ce conclave. En marge de ces événements, l'actualité politique a également été ponctuée par d'autres développements significatifs. Soutien au président Tshisekedi. Laurent Batumona, autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, MSC, a réaffirmé son soutien au chef de l'État, saluant sa diplomatie agissante et les projets d'infrastructures routières qui, selon lui, ont transformé plusieurs avenues de la commune de Makala à Kinshasa. Réforme de la gouvernance. Le député national Olivier Kassanda a déposé une proposition de loi visant à établir des critères minimaux de compétences pour l'accès aux fonctions publiques. L'objectif est de privilégier le mérite et l'expertise technique sur la loyauté politique afin de rompre avec les nominations jugées inefficaces. Représentativité féminine. Le réseau des femmes parlementaires a lancé un plaidoyer pour un renforcement de la présence des femmes au sein des différentes structures de l'Assemblée nationale où leur représentativité actuelle est de 12%. De ces manœuvres politiques à Kinshasa, notre attention se tourne maintenant vers la situation sécuritaire, particulièrement tendue dans l'est du pays. Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent sur la scène internationale, la situation sécuritaire dans les provinces de l'Est reste extrêmement volatile. Les opérations militaires et les affrontements continuent d'avoir un impact profond sur les populations civiles. Ces pourparlers à Washington sont donc une tentative cruciale d'imposer un cadre diplomatique à une réalité militaire qui, sur le terrain, reste dictée par les armes. Au nord et au sud Kivu, les forces armées de la RDC, FARDC, ont intensifié leurs opérations. Des frappes aériennes et des attaques de drones ont visé des positions de l'AFC N23 près de Kalembe, dans le Masisi, et le long de l'axe routier RP 1030. Parallèlement, des affrontements violents ont été signalés entre les combattants Wazalendo et le M23 dans plusieurs localités, notamment dans le territoire de Nyiragongo, près de la ville de Masisi, ainsi que dans le district de Walungu, au sud Kivu. Sur le front diplomatique, une réunion de haut niveau se tient aujourd'hui et demain à Washington entre les délégations de la RDC et du Rwanda. Il s'agit de la 3e session du mécanisme conjoint de sécurité destiné à mettre en œuvre l'accord de paix.
L'ordre du jour est double. Évaluer les résultats très limités de la première phase qui visait au désarmement des FDLR et planifier les prochaines étapes, qui pourraient inclure des opérations militaires ciblées. Enfin, dans la capitale, face à une vague récente de braquage, le gouvernement a annoncé le renforcement de l'opération de police Ndobo pour sécuriser Kinshasa et lutter contre la criminalité armée. Pendant que la quête de stabilité se poursuit, l'économie congolaise envoie des signaux contrastés. L'économie de la RDC traverse un moment charnière. D'un côté, une stabilisation macroéconomique surprenante avec un renforcement de la monnaie nationale. De l'autre, des manœuvres stratégiques sur la scène internationale pour sécuriser la croissance future. Le fait marquant est l'appréciation significative du franc congolais face au dollar américain. Cette performance a entraîné une baisse notable de l'inflation qui est même devenue négative la semaine dernière. Un phénomène de déflation. Ces résultats sont attribués aux interventions décisives de la Banque centrale du Congo, DCC, sur le marché des changes. Le président Tshisekedi a d'ailleurs demandé au gouvernement de s'assurer que cette embellie se répercute concrètement sur les prix à la consommation pour soulager le panier de la ménagère. Une stabilité monétaire qui, si elle se confirme, renforcera la crédibilité du pays dans ses démarches internationales, comme le démontrent les initiatives récentes. Sur la scène internationale, la RDC multiplie les initiatives. Conférence de la CNUSED. À Genève, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a plaidé pour un respect des règles du commerce international et a sollicité un accompagnement technique pour renforcer la politique commerciale du pays et conquérir de nouveaux marchés. Corridor de Lobito. Le gouvernement a officiellement demandé un prêt de 500 millions de dollars à la Banque mondiale pour financer sa part du corridor de Lobito. Ce projet ferroviaire stratégique reliera la RDC à l'Angola et à la Zambie, offrant une voie d'exportation plus rapide et compétitive pour les minerais. Dans le secteur minier justement, une première historique a été enregistrée avec l'exportation des tout premiers concentrés de germanium made in DRC. Cette avancée positionne le pays comme un acteur clé sur le marché mondial des métaux stratégiques. Parallèlement, les cours internationaux des matières premières exportées par la RDC sont en hausse cette semaine. L'or a gagné 4,53%, l'argent 7,69% et le zinc 0,87%. Tournons-nous maintenant vers le secteur de la santé où une victoire majeure contre une épidémie se profile à l'horizon. Le secteur de la santé en RDC est marqué par une double dynamique. Des progrès significatifs dans la lutte contre le virus Ebola, mais aussi la mise en évidence de défis structurels profonds, tout en s'ouvrant à de nouveaux partenariats internationaux pour un développement à long terme. La grande nouvelle vient de la province du Kasaï. Le dernier patient atteint d'Ebola a été déclaré guéri et a quitté le centre de traitement de Boulapé. Cette étape cruciale déclenche un compte à rebours de 42 jours. Si aucun nouveau cas n'est détecté durant cette période, l'épidémie sera officiellement déclarée terminée. Depuis le 4 septembre, 64 cas ont été enregistrés, dont 19 ont guéri et plus de 35 000 personnes ont été vaccinées grâce à une riposte intensive. Cependant, d'autres défis persistent. À l'occasion de la Journée mondiale de l'ostéoporose, des spécialistes ont souligné le manque total d'appareils de diagnostic, les ostéodensitomètres, sur l'ensemble du territoire national. En contrepoint, des nouvelles positives émergent. Les États-Unis ont annoncé de nouveaux investissements directs dans le système de santé congolais. Par ailleurs, des initiatives financées par Gavi se poursuivent dans les provinces de la Chopo et du Haut-Katanga pour vacciner les enfants zéro dose, ceux qui n'ont reçu aucune vaccination de base. Enfin, nous terminons ce journal avec un hommage à une figure emblématique de l'éducation congolaise. C'est avec une grande tristesse que le pays a appris le décès de Madame Bonnette Elombe. Enseignante passionnée et dévouée dans une école primaire de Kinshasa, elle était devenue une véritable icône nationale. Grâce aux réseaux sociaux,
Ces méthodes pédagogiques, à la fois novatrices et joyeuses, ont inspiré des millions de Congolais et redonné ses lettres de noblesse à la profession. Son décès, survenu ce lundi 20 octobre des suites d'une longue maladie, a provoqué une vague d'émotions et de deuil à travers le pays. La première ministre, Judith Suminwa, a rendu hommage à une enseignante passionnée et créative, ajoutant qu'elle était devenue un repère pour toute la communauté éducative. Voilà ce que l'on pouvait retenir de l'actualité de ce mardi. Une journée marquée par une politique en pleine effervescence, des défis sécuritaires persistants, une économie qui montre des signes de résilience et un espoir renouvelé dans le combat contre la maladie. Pour des informations fiables et vérifiées, n'hésitez pas à suivre nos programmes et consulter les canaux officiels de la République du Congo. Ne vous laissez pas induire en erreur par les sources non authentifiées. Bonne soirée à toutes et à tous, ou bonne journée selon l'heure et le lieu d'où vous nous suivez.